beneen axe bi mooy dans le jeu prôné par Pape Thiaw. Il faut qu'il y ait vraiment du jeu long, du jeu en profondeur. Parce que Nico Jackson excelle sur l'appel contre appel pour prendre la profondeur. Il est rapide, il sait garder la balle. En tout cas, ce que jouer là au poste d'attaquant de pointe. Il faut que jouer là parce que troisième axe bi là, Sadio Mané, je sais que Pape Thiaw il est en train de remettre beaucoup de choses en question, mais je pense qu'il va avoir du mal avec le manque de points pour remettre en question Sadio Mané, même s'il n'est pas, il a perdu de sa super, il a perdu son explosif, mais il va continuer à être le roi du côté gauche. Ah, c'est logique. Pour moi, c'est un des endroits où Nico Jackson excelle le mieux. Villarreal, Nico Jackson, c'était sur ce côté gauche-là. Partir de ce côté gauche pour piquer dans l'axe. Parce que c'est un endroit où il a une vue assez panoramique. Un peu le positionnement des défenseurs adverses. Et quand le ballon est à droite, lui est placé complètement côté gauche. Il sait comment accélérer, attaquer l'espace sans se mettre en position de jeu pour une passe qui vient de la droite, que ce soit d'un latéral, que ce soit de l'ailier droit ou d'un des milieux de terrain. Un Lamine Camara, par exemple, s'il était positionné dans un 4-1-4-1 ou dans un 4-3-3, genre relayeur droit, il est capable de donner un ballon justement pour un joueur qui part du côté gauche, côté opposé, pour piquer dans l'axe. Donc, c'est animation offensive du Pape Thiaw di def. Moi, évoluer sur le côté d'un Sadio Mané, ça va beaucoup l'aider aussi. Parce que Villarreal, vraiment, pour moi, c'est très méritant. Mais c'était tellement facile pour lui, cette deuxième partie de saison 2022-2023 à Villarreal. Il s'offre beaucoup d'occasions, justement, en partant de ce côté-là. Avec un attaquant intelligent qui pouvait aspirer son défenseur central, genre par un décrochage, genre au link-up play. Ce défenseur central, ça libère de l'espace au cœur de la défense centrale adverse. C'est un joueur qui part du côté droit, du côté gauche, peut justement s'y engouffrer. C'est côté animation offensive, mais il faut beaucoup de choses pour que Nico Jackson, mais il faut également le mettre en confiance, parce que surtout ça, je pense le mental, oui. C'est ça. Disons que nous insister sur moi. Enzo Maresca n'est que d'insister sur moi. Il faut aussi qu'il ait la chance qu'un Pape Thiaw, par exemple, se dise, man, Nico Jackson, moi, c'est mon numéro 1. D'emblée. Parce qu'il a le droit de faire des choix. De dire, Nico Jackson, moi, c'est mon numéro 1, Boulaye Dia, moi, c'est mon numéro 2, Habib Diallo, moi, c'est mon numéro 3. Par exemple, vous hiérarchisez quoi. Et dans ce cas-là, Nico Jackson, je sais qu'il va soit prendre sa chance, soit la pression va être sur Pape Thiaw, bon, obligé de changer de fusil d'épaule, par exemple, pour relancer un joueur, il a été plutôt fiable quand il est sur le terrain, même si blessure chaque fois que vous équipe nationale, ces derniers temps, des gagne. Est-ce qu'il y a un membre au Sénégal? Comme disent les gars, Badjan. C'est ça, Badjan, exactement. Lamine Sakho là, bu muy ñëw Sénégal quand il venait de Lagos. Exactement. Ñu ko daan wax aussi à Mbaye Niang. Mbaye Niang sur son lit à la CAN 2019. Donc, c'est des réalités un peu intégrées aussi, quoi. C'est ça. Donc, je pense globalement, ils nous permettre me retrouver, pas retrouver parce qu'il n'a jamais trouvé, voilà, me trouver sa place dans un 11 type. Parce que logiquement, comme je le dis, mon club où je avec ses performances en club, moi, voilà, logiquement hérité de la pointe de l'attaque du Sénégal. Absolument.